Je reviens rapidement sur ma vidéo qui s'intitulait Se plaindre, c'est exister, point d'interrogation, où on m'a renvoyé, et vous avez bien raison, que parfois ça fait du bien de se confier et que parfois le fait de se confier sur nos problèmes peut aider l'autre à nous trouver des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. C'est évident. Ce n'est pas de ça dont je parlais. Il est bien évident, j'insiste, alors du coup, je repose le décor. Quand on est au bord du gouffre, quand on se sent déprimé, quand ça ne va pas du tout, quand on se sent submergé, qu'on ne voit pas le bout du tunnel, il est bien évident qu'on ne reste pas seul avec ça. Il est bien évident qu'on demande de l'aide, que ce soit à notre entourage, que ce soit avec un thérapeute, je ne sais pas, ce que vous voulez, il est bien évident qu'on ne fait pas semblant que tout va bien. C'est pas le fait de dire je vais bien, tout va bien qui va changer vos problèmes. On est d'accord que les émotions doivent se libérer. On est d'accord qu'il faut exprimer, qu'on ne garde pas à l'intérieur de soi. Ça finit par nous ronger, par faire cocotte minute, ça explose. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Il est bien évident, donc je pose le décor, qu'on exprime ce qui ne va pas, qu'on demande de l'aide quand c'est nécessaire et qu'on a le droit de pas aller bien. Hein, c'est pas la pensée positive à tout craint qui devient une sorte de totalitarisme bienveillant ou malveillant. Du coup, ça devient de la maltraitance de faire croire aux gens qu'on ne peut pas aller mal et qu'on ne doit pas exprimer nos problèmes. Hein. On est d'accord, une fois que j'ai dit ça, je parlais des cas où on rumine nos problèmes. Alors, petit, moyen ou gros, ça dépend de notre vision des choses. Pour certains, ce qui est difficile pour moi va pas paraître un problème pour d'autres et vice-versa. Donc, chacun a son niveau, son curseur, si vous voulez. Mais le fait de répéter en boucle tout ce qui ne va pas dans notre vie, c'est ça que je voulais dire, c'est contre-productif puisque vous êtes en train d'en créer encore davantage par le fait même que nous attirons, ça c'est la loi de l'attraction, ce qui vibre sur la même fréquence. Donc si nos mots, nos pensées, tout ça, ça a une vibration, ça a une fréquence. Si on passe notre temps à répéter tout ce qui ne va pas, tout ce qui nous déplaît, tout ce qui nous fait nous sentir mal, de par le fait, c'est la répétition qui fait qu'on l'attire à nous. C'est ça que je voulais vous dire. J'exprimais aussi l'idée que peut-être certaines personnes sentent qu'elles existent plus quand elles ont des problèmes, quand elles vont mal, que quand tout va bien, ce qui les incite à parler de leurs problèmes en boucle, parce qu'elles sentent qu'elles attirent de l'intérêt, qu'elles attirent de l'amour, qu'elles attirent l'attention sur elles. Et elles n'ont pas trouvé d'autre moyen que ça, que de parler de leurs problèmes, que de se confier en permanence, que de chialer leur désespoir, parce que c'est ça qui leur apporte des likes, comme sur les réseaux sociaux. Donc, c'est de ça dont je parlais. Donc, pour résumer, la loi de l'attraction, la loi de l'assomption, ça dit tout simplement que les répétitions de nos pensées, de nos paroles, de notre dialogue intérieur et de ce qu'on dit à l'autre, c'est ça qui attire et qui crée. Donc, on a tout intérêt à essayer de répéter des choses positives ou d'essayer de changer nos pensées et nos affirmations pour qu'elles deviennent ce que nous désirons voir dans notre réalité. C'est logique. Mais bien évidemment, je répète que quand ça va pas bien, on demande de l'aide. Quand ça va pas bien, on exprime, on pleure, on se roule par terre, on crie, on est en colère. Ça, c'est nécessaire, c'est obligatoire même. L'émotion se libère quand on l'exprime. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça, c'est aussi une réalité. Mais ne restez pas dedans, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ne restez pas dedans à le répéter, à le ruminer, parce que vous ne risquez pas d'en sortir. Quand vous vous réveillez un matin avec une énergie de merde, ça existe, même si vous ne savez pas exactement pourquoi, traversez-la et essayez après d'affirmer l'inverse, de créer l'inverse. Je vous promets que ça donne la pêche. Je vous promets que les affirmations donnent la pêche. Par exemple, vous êtes à découvert à la banque, je veux dire un truc assez bateau. Si vous regardez vos comptes toute la journée en disant « Oh là là, oh mon Dieu, mais comment je vais faire pour payer ce truc oh, puis encore la facture d'électricité qui arrive, oh là là !» Et puis que vous allez dire à votre mari « Oh, vous rendez compte, tu te rends compte comment on va faire pour payer ?» Et que vous allez dire à votre collègue « Oh là là, mais j'ai encore reçu les impôts. Oh mais comment je vais faire ?» Mais ça marche pas. Vous le dites une fois, deux fois, 5 fois. Arrêtez après, c'est bon. Maintenant, vous affirmez le contraire. Je ne suis plus jamais à découvert. L'argent rentre de manière inattendue. Je ne sais pas comment, mais j'ai de l'argent sur mon compte. Je peux toujours tout payer. Je peux payer toutes mes factures et il me reste encore de l'argent. Et à force de répéter ça, ça marche pas en un claquement de doigts la plupart du temps, mais si vous portez votre attention sur ça, l'argent rentre, je peux toujours tout payer, mes factures sont payées, je ne suis plus jamais à découvert, vous allez finir par remonter votre énergie vis-à-vis de ça et vous allez avoir la pêche.
au bout d'un moment, ça vous donne la pêche, ça vous donne confiance, ça vous fait croire que tout va s'arranger. Et c'est les affirmations générales aussi, c'est ce que je vous ai fait dans une autre vidéo. Les affirmations générales, tout s'arrange toujours en ma faveur, tout tourne toujours à mon avantage, j'ai énormément de chance dans la vie, j'ai toujours tout ce que je demande, patati patata. Tout ça, ça vous aide à sortir de cette énergie négative que créent vos pensées répétitives négatives. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Bien évidemment, c'est fait pour ça. Ciao, bonne manifestation.